Bienvenue sur la chaîne Leçons de vie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet souvent tabou, mais qui mérite d'être traité avec sérieux, comment réussir un plan cul dans les règles de l'art. Que ce soit pour mieux comprendre les attentes, poser des bases saines ou tout simplement éviter les malentendus, cette vidéo vous offre les clés pour que cette expérience soit agréable, respectueuse et satisfaisante pour les deux parties. Prêt à découvrir les astuces et conseils pour réussir cette aventure? C'est parti! Réussir son plan cul dans les règles de l'art. Vous n'êtes pas prêt à vous remettre en relation sérieuse ou vous avez tout simplement envie de vous amuser sans vous prendre la tête. On dirait bien les relations sans lendemain vous tendent les bras. Seulement, il n'est pas toujours évident de se lancer, de trouver le bon partenaire et de conserver une relation uniquement basée sur du plaisir mutuel de la chair. Apprenez en plus sur le One Night Stand, relation d'une nuit, découvrez nos conseils pour réussir son plan cul et retrouver le témoignage exclusif de Julien, qui livre son expérience pour une vie sexuelle épanouie. Découvrez également nos meilleurs conseils pour le réussir à coup sûr, être clair sur ses intentions dès le début, les étapes de la séduction, laisser la jalousie en dehors de tout ça, ne pas tomber amoureux, ne pas dormir chez votre partenaire. Le sexe sans se prendre la tête, ça vous tente? Mettez-vous en quête de relations pleines de jouissance et sans contrainte, avec les plans cul et sexe friand. Des plaisirs de la chair qui laissent les sentiments de côté, pour se concentrer sur l'essentiel, prendre son pied à deux, ou à plus. Tout savoir sur les relations sans attache. L'art du plan cul, c'est de pouvoir partager des moments de jouissance de qualité avec un partenaire, sans y mêler de sentiments ou d'attachement. Que ce soit au travers de rencontres éphémères ou d'un plan cul régulier, l'idée est de ne pas tomber amoureux ni jaloux et de balayer ce qui touche de près ou de loin à une relation de couple. Le tout, sans tabou. Quelles sont les différences entre plan cul et sexe friand? Le plan cul peut tout simplement être une relation sans lendemain ou des parties de baise régulières, et c'est tout. Pas d'activité annexe, pas de moment de partage en dehors des relations sexuelles. On est ici sur une rencontre entre adultes consentants qui veulent passer du bon temps au lit. Le principe du sex fluid va un peu plus loin en instaurant une relation légèrement plus complice, dans laquelle il est possible de partager davantage que des orgasmes, tout en restant dans une relation non sentimentale. Les amants peuvent par exemple se faire un resto ou un ciné avant leur partie de jambes en l'air. Vous avez besoin d'être amoureux pour faire l'amour? Cela n'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que les relations sans lendemain ne sont pas faites pour vous. Certains au contraire, parviennent sans problème à séparer plaisir de la chair et sentiment. Difficile parfois de savoir si l'on peut séparer sentiment et sexe, attachement et désir. Faut-il être amoureux pour faire l'amour? C'est la question que se posent de nombreuses personnes et la réponse est loin d'être tranchée. Prenez votre pied sans contrainte et sans attache avec des relations sans lendemain. Découvrez comment avoir un coup d'un soir réussi et où trouver le bon partenaire. Allez sur des sites de rencontres. Internet, c'est l'un des outils préférés des célibataires qui cherchent ce type de relation. Et pour cause, de nombreuses applications de rencontres offrent désormais la possibilité d'afficher clairement le type de relation que vous cherchez. C'est donc un moyen idéal pour trouver un partenaire de sexe respectueux, pour vos plans d'un soir ou plans cul réguliers. L'avis de Julien. Moi j'aime particulièrement les sites de rencontres libertins comme Nouslive parce que personne ne vous y juge. Vous avez le droit d'avoir vos envies, vos fantasmés. C'est le top pour réussir son plan cul. Tout le monde est là pour la même raison. Vous pourrez trouver un homme ou une femme qui vous correspond pour des parties de jambes en l'air sans prise de tête, voire même des couples pour tester de nouvelles expériences sexuelles à plusieurs. Sortir dans un bar ou une boîte de nuit. Les sorties dans des lieux comme les bars et boîtes de nuit sont idéales pour trouver un plan d'un soir. Attention tout de même à bien communiquer avec l'autre pour lui exposer ce que vous recherchez clairement. Contrairement à Internet, on n'affiche pas dans la vraie vie le type de relation qu'on recherche, il est donc possible que vous vous preniez quelques râteaux. Mais c'est comme cela qu'on apprend, n'est-ce pas? L'avis de Julien. Là encore, vous pouvez miser sur des clubs libertins si vous souhaitez faire des rencontres au et sans tabou. Vous pourrez observer, discuter et pourquoi pas vous laisser tenter par une entrevue dans le coin câlin. Que faire quand on tombe amoureux? Même si l'on se dit qu'on ne veut pas s'attacher ni se prendre la tête, les sentiments parfois ne se contrôlent pas. À force de laisser nos chairs s'entrechoquer et de jouir ensemble, on peut tomber amoureux de son plan cul. Dans ce cas, mieux vaut prendre un peu de recul, trouver d'autres partenaires et laisser un peu de distance. Vous pouvez aussi en parler à votre plan sexe. C'est quitte ou double?
Soit le sentiment est réciproque, soit cela signera la fin de vos coucheries. Contrairement aux orgasmes, les sentiments ne se contrôlent pas toujours. Que faire si l'on tombe amoureux de son plan cul? Découvrez nos conseils pour réagir et le retour d'expérience exclusive d'une membre Noulib. C'est en effet le risque lorsqu'on instaure un plan cul régulier ou une relation de sex fluide, au contraire d'un one night stand, plan d'une nuit. On apprend à connaître un peu plus l'autre au fil des parties de jambes en l'air et on peut s'attacher. Je dirais qu'il faut surtout s'écouter et se laisser porter. Et si ça arrive, ce n'est pas grave, on peut s'en détacher ou proposer à son partenaire un autre type de relation plus sentimentale. Surtout, toujours rester dans l'échange et l'honnêteté. Une friendzone qui se transforme en friends with benefit, c'est possible. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît mais que la personne vous considère comme un simple ami sans imaginer plus, on dit que vous entrez dans la friendzone. C'est le lot de très nombreux hommes et femmes qui souvent n'osent pas faire part de leur attirance à l'autre et se retrouvent cantonnés au rôle du bon pote, alors qu'ils imaginent bien plus. Julien s'est retrouvé friendzoné avec Chloé mais a réussi à retourner la situation pour transformer tout ça en une amitié avec des bénéfices coquins. Un témoignage d'amis à sexe friand riche en enseignements. Pourquoi est-on friendzoné? Comment sortir de cette situation? Découvrez les meilleurs conseils pour casser la friendzone et inspirez-vous du récit de Julien, qui a transformé sa friendzone en sex friend, pour son plus grand plaisir. Une mauvaise communication, un manque d'audace et BIM, je me suis retrouvé friendzoné par la meuf avec laquelle j'avais envie de coucher. Rien de plus frustrant que d'avoir envie de la faire jouir et de voir les autres en profiter. Heureusement, avec le temps et une bonne dose de motivation, j'ai réussi à inverser la tendance et à activer le mode sexe entre nous. Libertinage, aller au-delà des stéréotypes. On associe parfois trop facilement le libertinage et sexe facile alors que ce n'est pas aussi simple. Être libertin, ce n'est pas une solution facile pour tromper son partenaire ou coucher facilement. C'est un état d'esprit. Souvent, les libertins appartiennent à une communauté de personnes qui aiment certaines pratiques sexuelles et qui sont ouvertes aux expériences. Le libertinage va au-delà du sexe et permet même de créer des histoires d'amitié voire d'amour. À bas les stéréotypes, le libertinage va au-delà du plan cul. Mode de pensée, quête de jouissance, rencontre amicale voire amoureuse. Découvrez la réalité qui se cache derrière le monde mal connu des libertins. Le libertinage est davantage un état d'esprit qu'une affaire de plan cul. On vit simplement sa vie sexuelle différemment des autres et ce n'est pas qu'une question de sexe, mais une vraie vision philosophique de la chair, des corps et du plaisir. Je suis libertin pour ma part et ce mode de vie m'a permis de rencontrer de belles personnes, très ouvertes, qui sont devenues pour certaines des amies. 10 conseils de base. Évitez la friendzone, ne pas tomber amoureux, trouvez le bon partenaire. Si vous souhaitez réussir votre plan cul, vous devez impérativement suivre ces 10 conseils de base. Notre ami Julien vous livre par la même occasion son point de vue et son retour d'expérience. 1. Se mettre les choses au clair dès le début avec votre partenaire. C'est la règle première pour instaurer une relation entre adultes, consentants. Les deux partenaires doivent être d'accord sur les prérogatives, un coup d'un soir sans attache, pour le plaisir du sexe et rien d'autre. Pas de promesses, pas de jalousie, pas de contraintes, juste du fun. Ne faites pas comme moi, ne risquez pas à friendzone. Toute personne a des envies et des fantasmes, n'ayez pas honte d'en faire part. Bien sûr, utilisez les bons mots et ne brusquez pas la personne en face. 2. Être spontané sur l'organisation. Quand il s'agit de rencontres éphémères ou de parties de jambes en l'air sans sentiment, il est important de ne pas planifier vos entrevues trop à l'avance. On n'est pas sur un rendez-vous psy régulier, mais sur des entrevues spontanées régies par l'excitation et l'envie. Vous êtes dispo, elle est dispo, c'est parti. Quand on commence à trop prévoir, c'est là qu'on peut tomber dans la relation plus suivie voire envoyer de mauvais signaux à l'autre. Pour rester à ce stade dans notre relation, je pense que la spontanéité est une bonne règle de base et ça permet de pimenter sa vie sexuelle sans contrainte. 3. Laissez la jalousie au vestiaire. Qui dit sexe sans attache, dit pas de sentiments. Et la jalousie est le pire des sentiments en matière de relations sans lendemain. Il est primordial de vous dire que votre partenaire et vous-même pouvez voir d'autres personnes, coucher avec qui vous voulez. La morale et les prises de tête n'ont pas la place dans ce type de relation, sinon c'est que cela n'est pas fait pour vous. Il est vrai que la jalousie est souvent synonyme de relations sérieuses ou de couple. L'idéal est d'être OK avec le fait que l'autre puisse se faire plaisir de son côté, et que lorsque vous vous retrouvez vous partagez vos moments de baise à vous.
En revanche, la jalousie peut être un outil pour sortir d'une situation. Par exemple, lorsque j'étais friendzonné par Chloé, j'ai fini par prendre quelques distances et par me montrer davantage avec d'autres femmes, ce qui a suscité son intérêt et titillé sa jalousie au niveau sexuel. Au final, ça a réveillé son envie pour moi qui dormait au fond d'elle et nous a permis de passer le cap de pote à Sexfried. 4. Évitez les mots doux pendant les parties de baise. Bébé, mon cœur, ma jolie. Ces surnoms sont peut-être mignons pour les amoureux mais certainement pas avec votre partenaire de jeu. Une relation basée sur les plaisirs charnels et pas sur les mots doux affectueux qui vont droit au cœur. Évitez la confusion des sentiments et contentez-vous de kiffer avec votre partenaire. C'est vrai que donner un surnom à l'autre peut être tentant, notamment lorsqu'on est sexfried et pas juste plan cul. On partage un peu plus que des parties de baise et il faut faire attention à ne pas trop tomber dans le versant sentimental. Je pense que pour le bien de tous, il est préférable d'éviter les mots doux. Si vous aimez parler pendant l'acte, misez plutôt sur des phrases hautes. 5. Restez discret, ne pas trop en parler. Pour baiser heureux, baisons cachés. Un adage qui devrait devenir une règle de base. Plus vous en parlerez à votre entourage, plus vous risquez de récolter de nombreux avis dont vous n'avez pas besoin. Mais si tu le vois toutes les semaines, c'est un peu ton mec non, ça ne te fait rien qu'elle se fasse prendre par d'autres hommes. Évitez les prises de tête et la remise en question de vos pratiques. Vous pouvez vous vanter auprès de quelques personnes si vous le souhaitez mais restez discret au maximum. Lorsque j'ai enfin réussi à passer de la friendzone à un plan cul régulier avec Chloé, j'ai eu envie de le crier sur tous les toits tellement j'étais content. Mais après 2 et 3 réflexions de pote, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux que je garde tout ça pour moi. Les opinions des gens peuvent influencer la manière dont on conçoit notre relation, alors que si on s'écoute, on aime sa simplicité et son intensité. 6. Pas de présentation à la famille. Attention! Présenter votre partenaire à votre famille, c'est courir le risque de rendre la relation plus officielle et sérieuse qu'elle ne l'est réellement. Vous n'êtes ni en couple, ni réellement amis et c'est donc les conventions au placard. Nul besoin de vous laisser dangereusement glisser vers des idées de fidélité amoureuse, d'exclusivité sexuelle. C'est sûr que quand on est sexfried, on se dit que ça peut être sympa de rencontrer les proches de son partenaire. Mais en réalité, on se retrouve très gêné de ne pas savoir comment désigner la personne et la relation qu'on a avec elle. Ça sent la prise de tête à plein nez. Pour ma part, je préfère garder mon plan cul pour moi et ne pas tout mélanger. 7. Éviter de dormir avec son partenaire après les relations sexuelles. Ça aussi, c'est un grand classique pour réussir un plan cul sur le long terme. Le sexe, c'est ça qui compte, pas les câlins qui suivent et le brunch du dimanche. L'idéal, c'est d'éviter de dormir systématiquement ensemble après vos parties de jambes en l'air. Vous profitez d'un moment de jouissance ensemble, mais ensuite, chacun chez soi. C'est vrai que le fait de dormir ensemble fait très relation de couple. Ce que j'aime bien faire pour éviter ce genre de situation, c'est de proposer de s'envoyer en l'air en dehors de nos domiciles. Toilettes d'un bar, lieux insolites, voitures. Tout ça rajoute du piment à la relation sexuelle et évite les moments gênants du retour chez soi. 8. Ne pas tomber amoureux et repérer les signes sentimentaux. Ça semble très basique et pourtant, il n'est pas rare de voir ces relations s'écrouler lorsque l'un des partenaires de sexe commence à avoir des sentiments. Et ça peut arriver très vite. L'idée est donc de repérer les premiers signes qui commencent à sortir du cadre, jalousie, possessivité, envie de faire d'autre chose que du cul avec l'autre, souhait de devenir exclusif. Sexuellement. Si vous repérez ces signes, mieux vaut faire une pause ou changer de partenaire. Après, si vous commencez à vous enflammer tous les deux, discutez en ensemble. Sait-on jamais? Je pense que le plus important c'est d'être en phase avec ce que vous voulez. Si vous voulez un plan cul sans attache, alors vous ne risquez pas de développer des sentiments. Si vous commencez à avoir un feeling plus important et que vous voyez l'autre plus que comme un simple partenaire de baise, alors posez-vous des questions sur vos envies profondes. Vous êtes peut-être prêt à vous mettre en relation plus sérieuse. 9. Restez conscient que l'histoire a une fin. Un plan cul est voué à se terminer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est souvent très excitant. Vous aimez passer de bons moments ensemble, mais un jour l'un ou l'autre finira par tomber amoureux de quelqu'un, qui lui donnera envie de s'engager dans une relation plus sérieuse. Gardez toujours à l'esprit que l'histoire prendra fin à un moment donné et profitez au maximum de vos parties de gens en l'air en attendant. Oui, techniquement, si vous vous mettez en couple, vous direz au revoir à votre plan cul.
Surtout si vous êtes dans une relation exclusive. De mon côté, je suis libertin, ce qui veut dire que même en relation sérieuse, je pourrais proposer des expériences sexuelles à ma conjointe, à condition qu'elle pratique elle aussi le libertinage bien sûr. Dans ce cas, mon plan cul du passé pourrait venir pimenter notre vie sexuelle, qui sait. 10. Axer la relation sur le sexe et rien d'autre. Si vous vous donnez rendez-vous pour baiser, mieux vous contenter de faire ce que vous avez prévu. Sauf si l'un de vous a changé d'avis bien sûr. Dans l'idée, il est préférable d'éviter les soirées à discuter, les débats, les anecdotes sur votre journée. Tout ça installe une relation plus intime et plus personnelle, qui sort du cadre du plan sexe. Pour réussir votre plan cul, mieux vaut vous concentrer sur vos envies sexuelles et vos orgasmes. C'est là que la différence entre plan cul et sexfleed joue beaucoup. Le plan cul est beaucoup moins risqué d'un point de vue sentiment, puisqu'il est exclusivement axé sur les parties de jambes en l'air. Tout le monde est OK avec ça et c'est 100% sans prise de tête. Dans les relations de sexfleed comme j'ai avec Chloé, on peut dire que c'est un peu plus risqué, puisqu'on partage une relation amicale en plus des parties de baise. On peut aller au ciné, partager un repas, boire un verre en club libertin ou autre. C'est très cool d'avoir à la fois un point E pote et un point E amant point E, mais c'est plus risqué, car une forme d'attachement peut naître et venir tout chambouler. Vous avez désormais toutes les clés en main pour réussir votre plan cul. N'oubliez pas que pour prendre votre pied, sans vous prendre la tête, les choses doivent être simples et fluides. Le choix de votre partenaire de sexe est certainement à ne pas négliger, alors tournez-vous vers une plateforme de qualité pour dénicher la perle rare. En résumé, réussir un plan cul dans les règles de l'art, c'est avant tout respecter l'autre, bien communiquer et ne jamais perdre de vue ses propres attentes et celles de l'autre personne. Ce n'est pas qu'une question de plaisir physique, mais aussi d'intelligence émotionnelle et de respect mutuel. En appliquant ces principes, vous vous assurez que l'expérience soit positive et sans regret pour personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos proches. Vos retours en commentaire sont toujours précieux et nous aident à progresser ensemble. À très bientôt sur Leçon de vie pour de nouvelles astuces et réflexions.